Comment développer le langage chez le bébé? Alors, nous allons voir tout d'abord comment faire. Au départ, on choisit un imagier comme celui-ci, vous en avez d'autres dans le commerce, où il y a une seule image par page, car le bébé, à partir de 10 mois, on va dire, peut se concentrer sur peu de choses, hein. C'est bien de limiter l'information qu'on lui propose, sinon cela fera trop. Donc, on prend un imagier très épuré et avec l'enfant, on nomme. On va nommer les images de l'imagier. Regarde l'ours, regarde le cochon, regarde le lapin, regarde la souris, regarde le chien. Oh, le chat! Voilà, et cela, on va le faire par fréquence tous les jours. Tous les jours, 5-10 minutes. À partir de 10 mois, l'enfant a besoin d'entendre les mots de sa langue pour pouvoir les mémoriser. Et en fait, c'est lorsqu'il les entendra, alors on dit minimum 3 fois, mais chez le bébé, c'est plus, puisque vous verrez, l'apparition des premiers mots se fait vers 12 mois avec papa, maman, quelques mots comme ça. Donc, il a besoin que l'on répète. Donc, cette étape 1 où on nomme va prendre du temps. À un moment donné, vous pourrez passer à l'étape 2, c'est l'étape montre-moi. C'est ce qu'on appelle le lexique en réception. L'enfant pourra vous montrer. Montre-moi l'ours. Voilà, cette étape, elle est très importante. C'est le vocabulaire passif et l'enfant a besoin de passer par là pour montrer ses capacités. Il se sentira fier de pouvoir vous montrer ce que vous lui demandez. C'est la compréhension, hein. Montre-moi le cochon. Le fait de montrer le cochon, c'est qu'il le comprend. Donc cette étape vous permet de voir aussi si par exemple l'enfant ne parle pas encore, s'il comprend. Un enfant qui ne comprend pas on va dire à l'âge de 2 ans, cela mérite une consultation orthophonique, hein. Chacun évolue à son rythme au niveau du langage, mais c'est vrai que la compréhension, c'est important. C'est l'étape 2. Et l'étape numéro 3, c'est la catégorie. On n'oublie pas de dire que tout ça, c'est des animaux, hein. Ça va permettre à l'enfant de mieux mémoriser. La catégorie, il faut absolument choisir un imagier organisé en catégorie, pas le bazar, hein, parce qu'en fait, vous verrez que la mémoire ne mémorise pas quand ce n'est pas organisé. On a besoin de classer l'information et pour l'enfant, c'est exactement la même chose. Il va mieux mémoriser s'il sait que le chat est un animal que le chat simplement comme ça. Il a besoin de classer. Les enfants qui ont un vocabulaire bien organisé vont pouvoir enregistrer encore plus, hein. C'est comme des dossiers dans un ordinateur. Si vous aviez un ordinateur tout en bazar, on ne s'y retrouve pas et l'accès est impossible. C'est la même chose. Donc cette étape, on en parle peu, mais elle est très 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 importante. Et la dernière étape, quand l'enfant sera prêt, il pourra vous nommer, c'est l'étape 4. Voilà, qu'est-ce que c'est? Là, c'est vraiment la finalité. Sachez que l'enfant à 2 ans produit à peu près 50 mots environ, hein. Donc, cela vous donne une idée. N'oubliez pas aussi de faire un bain de langage, hein, avec l'enfant. C'est-à-dire, regarde l'ours, il est tout blanc. Voilà, vous allez rajouter beaucoup d'informations pour que ce soit amusant et ludique et surtout répéter. Vous gardez toujours le même livre. Vous en choisissez un, pas forcément celui-ci, mais quelque chose qui y ressemble, quelque chose qui est épuré et organisé en thème, avec très très peu d'images comme ça. Et vous répétez tous les soirs à partir de 10 mois. Donc, cette opération. Voilà. Et ensuite, parfois, pour certains enfants, ce qui est difficile, c'est l'articulation. Vous verrez qu'ils vont comprendre certains mots, mais vous allez voir que la production est parfois difficile, la production de mots. Donc, vous allez vous demander, tiens, mais pourquoi il ne dit pas tout de suite l'ours? Voilà, vous allez pouvoir utiliser un petit ouvrage sur les livres, sur les bruits, pardon. Vous avez plusieurs ouvrages qui traitent des bruits. Celui-ci en est un, hein, ça s'appelle Première lecture, les bruits. C'est aussi un livre qui va servir à la lecture ensuite. Il a un double intérêt, c'est un 2 en 1. Et vous allez dire, par exemple, regarde, c'est le lion, il dit rrr. Est-ce que toi, tu peux faire juste le bruit? Voilà, alors juste le bruit peut être une manière de commencer à parler parce que articuler ours ou chat, ça peut être compliqué. Regarde, la glace. Voilà, juste dire eh bien, c'est facile pour l'enfant. Tiens, souffle sur la bougie.
Voilà, tout ça, ça va préparer l'articulation et c'est aussi la production de phrases. Il sera peut-être capable de dire le marteau dit te, te, te. Voilà, il y a tout ça qui... c'est surtout par rapport à l'articulation, les premiers sons seront plus faciles à produire que des mots. Hein. L'abeille, c'est quand même difficile à dire, mais il fait zzz. Voilà, ça, le ze va être facile à produire et ça va le mettre en confiance. Donc vous avez plusieurs types de bruits. Voilà, me, hein, on va évoluer avec l'enfant. Paf, voilà, qui vont être rigolos. Wack, wack, le wadi, blablabla, blablabla, ça peut être rigolo. Donc ça, c'est vraiment pour lancer l'enfant dans la production de mots. N'hésitez pas si vous avez des questions et à très vite.